les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Nous vous rappelons que pour avoir une bonne compréhension de la suite de votre formation, il est important d'avoir vu les vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, stoppez cette vidéo et regardez-les. Si c'est le cas, alors sur cette image, vous avez sûrement remarqué que nous avons ici une tendance baissière. On ne sait pas si cette tendance va continuer à baisser, mais pour l'instant, sur ce graphique, il s'agit bien d'une tendance baissière. Rappelez-vous que la tendance est votre amie. Il est important de la suivre et de ne pas aller contre elle. La meilleure entrée se trouve au début de la tendance, comme dans la zone A sur ce graphique. Si vous êtes entré, admettons, dans la zone A en vente et que vous serez sorti dans la zone F, vous auriez gagné plusieurs pips sans être une seule fois en négatif. C'était en effet une très belle opportunité et une très belle entrée. Bien sûr, il n'est pas toujours évident de se placer sur la meilleure entrée. Avec de l'expérience, vous réussirez à vous positionner sur ce genre d'entrée, mais peut-être pas tout de suite. Est-ce que cela veut dire pour autant que vous avez raté ce trade ? Rassurez-vous, la réponse est non. Vous pourrez rattraper ce trade en vous aidant du pullback. Comme vous le voyez sur ce graphique, à partir de la zone A, le prix a chuté et il est ensuite remonté vers la zone B, comme si le prix avait retesté la tendance. Ce retest s'appelle un pullback. C'est le terme technique utilisé, mais nous pouvons très bien l'appeler le retest. C'est souvent comme ça que le prix se comporte sur le marché. C'est pourquoi on dit que dans une tendance baissière, il y a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. En fait, le prix descend dans sa tendance, mais il rebondit, et ce de plus en plus bas à chaque fois. Cela vous permet de trouver une bonne entrée si vous avez raté la première. Par exemple ici, le prix reteste sur la zone B et rentrer en vente sur cette zone-là est très bien, car souvent quand le prix commence à se retourner légèrement, il est ensuite comme attiré par la tendance, puis la suit, pour ensuite venir la retester et repartir sous l'impulsion de la tendance, comme si le prix reprenait son souffle. Attendre le pullback est un bon moment pour entrer dans le marché. Si vous ratez l'entrée B, vous pouvez vous placer sur le prochain pullback, sur l'entrée C dans cet exemple. Regardez les chiffres maintenant. Ils vous montrent les pires moments pour entrer. Lorsque vous remarquerez que vous avez raté une entrée, il ne faut pas vous précipiter et rentrer dans le marché à la va-vite. En résumé, le pullback est comme un mouvement de prix à court terme. Le prix reteste la tendance, puis va finalement dans son sens.
Souvenez-vous que dans le trading, nous supposons, même si nous suivons la tendance, que tout nous indique une vente ou un achat, une mèche particulière, une consolidation, une tendance ou même un pullback, c'est le marché qui a toujours raison. Nous pouvons supposer, mais nous ne pouvons pas prédire le marché. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.